Maintenant, dans le théisme fini, comme si vous vous souvenez bien, le panenthéisme s'inspire du panthéisme et du théisme fini. Pour le théisme fini, c'est que Dieu est limité. Il est limité et dans son pouvoir, il est limité et dans sa nature. Et par conséquent, Dieu n'est pas parfait. Et donc, c'est une vision du monde. C'est une vision que Dieu n'est pas parfait parce que il est limité. Il est limité dans le sens que nous voyons des imperfections dans le monde et toutes ces imperfections que nous voyons, puisque c'est Dieu qui a créé le monde, Dieu crée le monde avec des imperfections et s'il était parfait, ça n'aurait pas dû être ainsi. Donc Dieu souhaite que nous soyons tous en paix, Dieu souhaite que nous soyons tous heureux, mais nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas en paix. Comment Dieu puisse souhaiter quelque chose et que cette chose n'arrive pas? Si Dieu souhaite quelque chose et cette chose n'arrive pas, c'est que quelque part Dieu, il est limité dans son pouvoir, il est limité dans sa nature. Et donc c'est ça la conception. Et donc cette philosophie, et, disons, a été développée, a été élaborée en grande partie par Rabbi Kushner, et qui lui a écrit un livre intitulé « Quand de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes ». Donc ce qui s'est passé pour Rabbi Kushner, c'est qu'il avait un fils qu'il aimait beaucoup. Ce fils était malade. Il a prié Dieu. Il savait que sa vie était approuvée par Dieu. Il a prié Dieu, mais le fils est mort quand même. Donc pour lui, si Dieu n'était pas limité, il aurait pu sauver son fils. Donc il s'est dit, il ne va pas rejeter Dieu, mais il va rejeter l'attribut de Dieu, à savoir l'omnipotence. Donc il croit en l'existence de Dieu. C'est comme il y a d'autres personnes, quand ils vivent ce type d'expérience, ils rejettent Dieu. C'est comme jeter l'eau, jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais pour Rabbi Kushner, il s'était dit que non, il croit fermement que Dieu existe. Parce qu'il ne voit pas d'évidence contre l'existence de Dieu. Donc il ne peut pas croire que Dieu n'existe pas. Il croit que Dieu existe. Mais cependant, parce que Dieu n'a pas pu sauver son fils, Dieu doit nécessairement être limité. Et contrairement à d'autres personnes qui disent que puisque Dieu n'a pas sauvé mon fils, alors Dieu n'existe pas. Donc Rabbi, dans ce contexte, il était différent. Donc, quelle est la croyance sur Dieu, le monde et les valeurs, et pour ceux qu'il s'agit du théisme fini? Pour le théisme fini, un univers fini requiert une cause finie. Donc, puisque l'univers est fini, dans le sens que l'univers n'est pas illimité, et donc Dieu aussi doit être limité. Un univers limité nécessite une cause limitée. Et puisque Dieu est la cause de l'univers et l'univers est limité, Dieu aussi doit être limité. Il doit aussi avoir des imperfections. Et donc, dans ce contexte, Dieu, il a agencé l'univers dans un certain sens avec des éléments qui lui échappent. Donc, des tremblements de terre, des ouragans, etc., échappent au contrôle de Dieu. Donc, les catastrophes naturelles, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut que constater. Il ne peut que constater que ces choses se passent sous son regard, mais il ne peut rien faire, il ne peut pas intervenir. Et donc Dieu ne peut pas non plus opérer des miracles. N'oubliez pas, c'est toujours la philosophie de Rabbi Kushner. Si Dieu pouvait opérer des miracles, Dieu aurait pu au moins ressusciter mon fils. Mais puisque mon fils était malade, Dieu n'a pas guéri mon fils. Et mon fils n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors Dieu ne peut pas opérer des miracles. Et donc si Dieu est omnipotent et qu'il est l'origine du bien comme du mal, mais comment Dieu puisse-t-il être bon? Mais souvenez-vous, j'avais expliqué la dernière fois que le mal n'est pas une substance, le mal n'est pas une chose, mais le mal est tout simplement une carence. Puisque le mal n'est pas une chose, puisque le mal n'est pas une substance, alors Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'a pas créé le mal, parce que le mal n'est pas une chose comme quelque chose de créé. Donc, telle n'est pas la nature du mal. Donc, Dieu peut-être a établi des valeurs morales, mais on
on ne peut pas toujours, on ne peut pas être véritablement sûr. Donc, et déjà, vous voyez des limitations dans ce décor. Et c'est comme j'avais dit tantôt pour le déisme, si nous admettons que Dieu peut créer l'univers et dire plus tard que Dieu ne peut pas faire des miracles, il y a contradiction. Parce que cet univers, la création de cet univers, c'est un miracle en soi. Et donc, Dieu peut opérer des miracles. Il a créé l'univers. Et Dieu aussi a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et la résurrection de Jésus-Christ est un miracle de la part de Dieu. Parce que seul Dieu aurait pu ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous avons des preuves que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Et je peux vous citer quelques preuves, par exemple. Et nous citons l'avènement de l'Église, par exemple. La naissance de la première Église est due au fait que les gens ont vu le Christ ressuscité. Autre chose, la conversion de Jacques, par exemple. La Bible présente Jacques comme un sceptique. Et Jacques, il a grandi dans la même famille avec le Seigneur. Il était le frère du Seigneur. Imaginez-vous que vous avez votre frère qui vous dit qu'il est Dieu. Qui allait croire que mon frère est Dieu? Personne. Eh bien, Jacques ne croyait pas. Mais Jacques a cru plus tard. Jacques a cru pourquoi? Parce que Jacques a vu son frère mourir et il a vu son frère ressusciter d'entre les morts. Et donc, c'est ce qui est à la base de la conversion de Jacques. Mais comment expliquer la conversion de Paul si le Christ n'est pas ressuscité? Alors que Paul, il s'est donné pour mandat de détruire le christianisme. Il a pris des lettres pour persécuter l'Église, mais cependant, Paul attribue sa conversion par le fait qu'il a vu le Christ ressuscité. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a des faits historiques que nous ne pouvons pas expliquer si ce n'est que par la résurrection de Jésus-Christ. Comment peut-on expliquer que des Juifs décident de se réunir les dimanches au lieu du samedi? Comment expliquer cela si ce n'est pas par la résurrection de Jésus-Christ? Des Juifs qui ont adoré Dieu des milliers de générations avant, les samedis, c'est le sabbat. Mais du jour au lendemain, ces Juifs décident, dimanche, on va passer à l'adoration le dimanche pour commémorer le jour où le Seigneur est ressuscité. Donc, comment expliquer ces phénomènes, ce pas des phénomènes, comment expliquer ces faits historiques en dehors de la résurrection de Jésus-Christ? Comment expliquer la naissance de l'Église? Comment expliquer la conversion de Jacques? Comment expliquer la conversion de Paul? Comment expliquer le changement du jour, de samedi au dimanche? Comment expliquer le tombeau vide? Et comment expliquer toutes ces choses? Et en dehors de la résurrection de Jésus-Christ. Donc tout ceci pour dire que le théisme fini ne tient pas debout parce que Dieu opère des miracles. Il a créé le monde, c'est un miracle. Il a ressuscité Jésus-Christ et c'est un miracle pour lequel les preuves existent, les preuves historiques existent. Tout comme des preuves existent pour l'univers, nous vivons dans l'univers, nous savons que l'univers est là. Et nous savons que l'univers ne pouvait pas se créer lui-même parce que c'est contre-productif, c'est pas naturel, ça ne répond pas aux expériences que nous vivons en tant qu'hommes pour voir des choses se produire de par elles-mêmes.